ma voix. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus nombreux assister à presque la dernière partie de cette demi-journée de sensibilisation au handicap. Alors, il y a des enfants dans la salle. Je vais leur demander si ça sera vraiment un grand merci à tous les enfants, mais aussi à tous les adultes, de bien vouloir ne pas faire de bruit, ne pas crier, ne pas se lever. Je vais vous expliquer pourquoi. Les personnes qui vont jouer là ne sont pas des vrais acteurs. Ce sont des personnes, voilà, des papas, des mamans, enfin voilà, qui ont appris à être comédiens. Mais peut-être des fois, ils ne parlent pas très fort. Et si on veut que les adultes, et que vous aussi, vous entendiez ce qui se dit, pour bien comprendre, d'accord, ça serait bien que vous ne fassiez pas trop de bruit. Les scènes qui vont vous être présentées sont des scènes qui ont un lien avec le handicap, puisque c'est le thème de la journée d'aujourd'hui. D'accord ? Le théâtre forum, ça n'est pas un théâtre conventionnel. C'est un théâtre interactif. Vous avez vu, on a joué ensemble. On a fait confiance à l'autre. Dans les scènes, on va vous demander aussi d'interagir. C'est-à-dire que les scènes vont vous être présentées une première fois. D'accord ? Dans ces scènes, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. D'accord ? On n'est absolument pas d'accord avec ce qui se dit et ce qui se fait dans ces scènes. Une fois qu'elles auront été jouées, on va vous demander, à vous, ce qui vous... Voilà, si quelqu'un a été choqué ou voilà, et a envie éventuellement de venir remplacer un personnage de la scène pour pouvoir faire bouger l'oppresseur, les oppressions. D'accord ? Ça va ? On va le voir au fur et à mesure. Alors, juste une petite chose, les scènes qui sont amenées, ce sont, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus, sont des scènes, ce sont des histoires réelles qui ont été vécues par des personnes qui sont ici nos comédiens. Ces scènes sont anonymisées, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui ont amené ces scènes ne jouent pas forcément dans leur scène. D'accord ? Voilà. Je vous présente tous les comédiens. Audrey, Dédé, Élodie, Christine, Warda, Anne-Marie, Huguette, Laurence, Mémère, Sadek et Annie, et moi je suis Jackie. Voilà. Donc, ceux qui ne jouent pas. Donc, voilà, la première scène qui va être jouée devant vous se passe dans un bus. D'accord ? Voilà. Alors, vous pouvez remarquer, le bus est là. Donc, nous avons le chauffeur. Nous avons un passager très régulier de ce bus et qui aime bien, quand il fait les trajets, faire des mots croisés. Nous avons un autre passager qui, lui, n'est pas un passager régulier. Le bus va s'arrêter et vont monter dans le bus une maman et son enfant qui est autiste. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Oh non, encore eux. C'est pas possible. Vous pouvez le faire taire un peu, s'il vous plaît. Handicapé, vous n'avez qu'à prendre un bus pour handicapé. Mais non, parce que c'est pas pratique, en fait. Pas pratique, mais moi j'aimerais bien voyager tranquille et arrêter de m'embêter. Quand même, on a le droit d'être dans le bus, enfin. Vous avez le droit d'être dans le bus, mais vous avez le droit de ne pas me faire chier non plus. Vous n'êtes pas d'accord? Excuse-moi, madame. Je vais calmer votre fils ou pas? Oui, c'est ça, faites-lui fermer sa gueule. Voilà. Alors, j'ai quand même vu des réactions dans le public. Qu'est-ce qui vous choque dans cette scène? Oui. Mais que c'est pas de sa faute,
que c'est pas sa faute s'il est autiste. Il y a d'autres choses qui vous choquent? L'intolérance. Oui. Il y a... Attendez les enfants, on va laisser peut-être un petit peu parler les grands, d'accord? Puis après je vous pose des questions. Il y a d'autres choses qui vous choquent? Avec qui vous êtes sous... Oui, dites. Le monsieur... Parle plus fort s'il vous plaît. Ah, le chauffeur, effectivement, voilà, hein, il n'est pas très content. Bon, est-ce que, avec qui vous êtes solidaire dans cette scène? Avec la maman et l'enfant, d'accord? Et qui aurait envie de venir essayer de faire changer les choses, de dire quelque chose? Je m'adresse plus aux adultes, là, si c'est possible, dans un premier temps. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, merci, votre prénom? Françoise. Françoise. Alors, vous voulez être un passager supplémentaire? Allez, on applaudit. Je suis dans le bus, je suis passager, quand monsieur Ram. D'accord. Vers la fin, plutôt? Ah, ok. Allez-y. Alors, madame, je vais faire... S'il vous plaît, madame, vous pouvez calmer votre fils? Oui, c'est ça, faites-lui fermer sa gueule un peu. Monsieur, on ne parle pas comme ça. Je veux pas, je me mêle. J'ai envie de voyager tranquille, moi, madame. Vous voyez bien que cette dame a un souci, que cet enfant a un souci aussi. Eh bien, qu'elle a qu'à prendre un bus pour handicapés. Il faut être tolérant, monsieur, dans la vie. Ça pourrait très bien vous arriver aussi, si vous aviez un enfant aussi avec un problème aussi important que faire le... Ah, merci. Allez. S'il vous plaît, madame, vous pouvez calmer votre fils? Oui, c'est ça, faites-lui fermer sa gueule un peu. Eh bien, moi, je veux faire le voyage tranquille. Monsieur, vous n'êtes pas content. Eh bien, vous avez qu'à changer de bus. Voilà. Les plus gênés n'ont qu'à partir. Encore une intervention ou vous voulez qu'on passe à la scène suivante? Ça va? On applaudit tous ceux qui sont venus. Bravo. Maintenant, on change de décor, donc les acteurs jouent plusieurs rôles. Donc maintenant, on est dans le cadre d'une association caritative. Donc les discriminations viennent se nicher des fois à des endroits qu'on n'attend pas. Donc là, on est en présence de Pierre, qui est un homme engagé, militant de longue date, et qui vient de passer une période de dépression, et il se relève petit à petit de cette dépression. Il a changé de département, et en venant dans ce nouveau département, il rejoint une association caritative, Aide Secours aux autres, qu'il connaissait par ailleurs. C'est l'occasion pour lui aussi de créer du lien dans ce nouveau département. Aujourd'hui, on va le retrouver sur le marché. Il rejoint la présidente de l'association et deux autres bénévoles pour distribuer des tracts. Il a rendez-vous avec eux. Vous, on avait rendez-vous là ce matin. Bizarre. Bonjour monsieur, excusez-moi. Vous n'auriez pas vu des gens qui distribuent des tracts? Ils sont passés en Allemagne, ils sont partis par là. Ah bon? Merci. Ah, en fait, t'es là? Bonjour. Oui. Mais on avait rendez-vous. Ben oui, mais on était là, tu n'étais pas là, donc on est parti traiter, et maintenant c'est fait. Ah bon, c'est dommage. Et fait n'a pas fait tout faire. Vous devez le faire avec nous. Ah, ben oui. Bon, mais c'est pas grave, on va aller comment ça fait. Bien, on ne sera pas venu bouiller. Ah oui, c'est gentil. C'est dommage, j'aurais bien aimé le faire avec vous quand même. Hein. T'inquiète pas, il y a pas de rendez-vous. 4 cafés, s'il vous plaît.
évident de changer de région, de changer de ville. Bon. Je suis content d'être avec vous quand même dans cette association. Et après, c'est dommage, ce matin, on s'est raté. Quoi. Ouais. Après, c'est dur quoi, de s'adapter. Chez les enfants aussi, c'est un peu difficile. Quoi. Oh, ça va, avec les enfants. On va se mettre un peu au boulot, comme ça avancera. Voilà. La lenteur est mal digérée. Est-ce que les gens qui auraient été gênés dans cette situation, choqués? Il est mal accueilli. Il est mal accueilli. Il est mal accueilli, en effet. Oui. Moi, je trouve pas. Il ne fait pas attention à lui ni rien. Il est mal accueilli. Ouais. Quelqu'un d'autre? Oui? Il lui dit pas bonjour. Pas dit bonjour? Peut-être pas assez fort alors. Mais bon, je suis en dépression. Donc voilà, donc effectivement, vous dites qu'il est mal accueilli. Et puis. Il est comme rejeté, c'est d'emblée, il est comme rejeté, quoi. Rejeté à cause de son enfant. Il est... Rejeté à cause de son enfant. Oui, il est rejeté. On l'ignore presque, on l'ignore. On l'ignore Voilà. presque, on l'ignore. Voilà. Il n'est pas dans le rythme. Donc, est-ce que quelqu'un se sent solidaire de lui et voudrait venir essayer de bouger les choses face à cette présidente? Donc, à quel moment? Quand elle, à la fin, elle... Quand il essaye de s'incorporer. Ouais, d'accord. Quelles ces dames, elles sont sur leur produit. Ouais. oui, voilà, c'est difficile de s'adapter à une nouvelle région, des nouvelles personnes. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Excusez-moi. Oui, pardon. Excusez-moi. Vous voulez bien qu'on écoute Oui, mais Pierre. moi, je suis en train de commencer le Pierre. travail. Non, mais on verra plus tard. On va Ah, mais poser- non. Si, si. Ah, non. Non, mais je suis c'est votre pas- dirigeante. Ah non, c'est pas c'est moi la dirigeante. C'est vous la dirigeante? Donc, on va- nous, on a déjà commencé notre travail. Oui, mais ce monsieur est nouveau dans notre département. Il a fait l'effort de venir dans notre association. Moi, je trouve qu'il est tout à fait normal. Je pense de bien le recevoir, d'essayer de discuter avec lui, de savoir d'où il vient. On peut le faire après le travail. Non, je pense que la relation humaine passe avant le travail. Parce qu'après, ce monsieur peut peut-être nous aider à travailler par la suite. Enfin, moi, je vous propose. C'est vous qui voyez. Bien. Merci beaucoup, Président. Bon, voilà, mais effectivement, elle lui a pointé que, ok, le travail, mais on est quand même là pour accueillir effectivement Pierre qui essaie de faire du lien. Elle a flanché quand même. Elle va différer le travail. Hein? Elle est dure, la dirigeante. Elle est dure, oui. Elle a un souci d'efficacité. C'est le défaut de ses qualités, on va dire. Oui. Alors. Allez, Alors, l'après-midi se poursuit, on est un samedi, une belle journée d'été, et Véronique, ici présente, a décidé d'aller faire les magasins.
Elle présente un certain surpoids et c'est pas toujours facile pour elle, donc c'est quelque chose que parfois elle appréhende. Mais elle a décidé de se rendre chez Flash Mode, le magasin à la mode, dont nous avons la gentille vendeuse ici. Et bien sûr, d'autres clientes qui, comme elle, ont l'intention de faire une après-midi de shopping. Donc nous allons voir si tout va se passer comme elle l'espérait. C'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît madame, je ne trouve pas ma taille. Oui, Vous pouvez m'aider? j'arrive, je finis le rangement, madame. S'il vous plaît madame. Oui, madame, Venez. j'arrive dans 2 minutes. Madame. Oh, bonjour. Bonjour, mesdames. Ah oui, alors ça c'est la robe qu'on a vue en vitrine là. Hein? Oh, ouais. Oh, elle est chouette, dis donc. Hein? Ouais. Sexy en plus. En rouge, elle tirait super bien. Ah, je crois aussi. Hein. S'il vous Elle- plaît. elle- Oui, madame, j'arrive. Tu sais quoi? Elle va t'affiler. Ah, mais bouger. Ah, Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Oui, alors, je voudrais lui faire un cadeau. La petite robe rouge là, il faudrait sa taille. Oh, vous voulez faire un petit 38? Oui. Je vais vous la Oui, chercher. S'il vous plaît madame. 2 minutes. Oui. S'il vous plaît quand même. 2 minutes, madame, j'arrive. Je vois pas bien ce que je peux faire pour elle. pourquoi? Bah, vous n'avez rien brisé l'effort. Et voilà comment se termine l'après-midi shopping de Véronique. Alors j'ai vu beaucoup de réactions dans le public. Ça rigole, je suis pas sûre que ce soit des rires, des rires nerveux peut-être. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette scène? Oui? Qu'est-ce qui vous a choqué? Vous voulez venir? Ah ben venez, on démarre tout de suite, alors c'est parti, là je vois que ça réagit. Vous aussi après? Allez, vite, très bien. Alors Célestine, à quel moment tu veux remplacer? D'abord, qui veux-tu remplacer? De quel personnage tu te sens solidaire? Tu peux être une cliente supplémentaire ou à la place du client qui est là-bas et qui n'ose rien dire, ou à la place de Véronique qui fait son shopping. À la place de la cliente. Elle arrive. Alors, ouais. Alors là, je crois que c'est pas le problème. C'est vrai que Célestine nous dit que peut-être ça pourrait être parce que madame est noire et que les autres clientes sont blanches. Alors dans notre scène, pas du tout. Dans notre scène, je crois que c'est le surpoids de Véronique qui pose problème. Ouais, les clients plus minces. À quel moment, du coup, est-ce que tu veux essayer? Peut-être à la place du client qui était là? Tu veux essayer de faire bouger les choses? Allez. À quel moment tu veux qu'on rejoue la scène? Quand elle rentre ou à la fin? Et quand elle demande. Allez, très bien, c'est parti. Ah, alors cette robe rouge, vraiment, elle tirait super. Ah ouais. Hein? Et la couleur? Elle va t'affiner. S'il vous plaît. 2 minutes, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Voilà, je voulais lui faire un cadeau. Cette petite robe rouge pour sa taille. Oh, vous voulez faire un petit 38? Oui, oui, oui. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Plus fort, c'est l'air. Comment je l'accueille? Je vois que c'est pas bien. Je ne sais pas, peut-être vous gâtez le client. Je vois qu'elle demande quelque chose. Je me dis à elle que c'est Ben oui. Oh, mais je vous ai bien accueilli, madame. Ah, oui. Ah, très bien. Ah, mais et que c'est la première qu'elle demande. Elle était la première. Oui, je Ah, demande oui. à pas. Vous allez en chercher, madame. Et là, donc, tout le temps, elle dit attends-moi, attends-moi, attends-moi. Oh non, mais je la cherche. Non, mais nous, on n'a pas vu. Non, il est premier par rapport à vous. Ah ben alors, excusez-nous, mais on n'avait pas vu. Vraiment, excusez-nous. Ah! Attiré par la belle robe. Merci Si Célestine. c'est moi, je vais faire des rapports avec son chef. Célestine vient de dire une phrase intéressante. Elle veut faire un rapport à son chef. Est-ce que tu veux te confronter au directeur?
Oui. Oui. Donc Célestine nous appelle le directeur. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens ici pour acheter une robe et je vois les autres me demandent, et ça fait longtemps qu'il est là-bas, ils demandent, et Ah oui, mais moi aussi, on voulait une robe, monsieur. il y a qui voulait deux. Je crois que ça, c'est pas bien. Non, mais monsieur, je la laisse chercher tranquillement. Mais mesdames, mon Non, c'est pas vrai. voyons, elle cherche tranquillement. Il a demandé combien de fois. Ah, mais excusez-moi madame. Il va falloir faire attention quand même. Oui, mais je vais te chercher madame. Je ne veux pas non plus lui choisir ses vêtements. Non, mais bon, si elle vous a appelé, sollicité, il faut lui répondre. Hein. Vous nous excusez madame, elle va s'occuper de vous tout de suite. Très bien. Alors là, on a eu deux phases dans la stratégie de Célestine. D'abord, elle a remis en cause les compétences de la vendeuse en lui disant vous ne savez absolument pas accueillir vos clients. Et donc, elle a fait un rapport au directeur. Ah ben oui, il veut faire du shopping flash mode pour les grands, les petits, tout le monde quoi. Donc on voit quand même que si elle n'avait pas baissé la garde devant la cliente, une fois que le directeur est là, quand même ça apaise les choses. On avait d'autres demandes. On a changé d'avis. Trop tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Moi. Allez. Donc Denise, au moment où on parle de l'éléphant. Alors, très bien. Donc on va rejouer la scène sur la dernière réplique. C'est parti. 2 minutes. Je vois pas bien ce que je peux faire pour elle. Pourquoi? Il n'y avait rien pour les éléphants. Excusez-moi, mesdames, mais de quel droit vous vous permettez de juger madame est comme elle est, et vous vous permettez de dire que vous n'avez pas la taille assez d'elle, mais vous ne pouvez pas lui dire à elle, vous la faites patienter, vous vous occupez d'elle d'abord, c'est pas C'est normal. pas ma faute si j'ai pas sa taille. Elle a qu'à aller dans les magasins qu'elle a la taille. Pourquoi vous n'allez pas lui dire directement? Mais parce qu'elle m'a pas expliqué tout ça. Je suis allée voir Bah, elle m'a demandé la Je suis là depuis tout à l'heure, elle vous a appelé 5 ou 6 fois. Oui, mais elle n'a pas choisi encore son vêtement. Je vais d'abord choisir un vêtement pour que je regarde la taille. Madame, Vous avez choisi votre vêtement? pas ma taille. Mais vous avez la chercher, vous n'avez pas besoin de moi non plus. Elle ne trouve pas sa taille, madame. Nous non plus, on ne trouvait pas sa taille. Hein. Elle a appelé plusieurs fois avant vous, madame. Ah bon? Oui. On a entendu. La robe était si belle, moi j'étais attirée par la robe, j'ai pas fait attention. Et vous traitez tous les clients ronds de ce Vincent? De l'humour? Comme ça. Oui. Si vous étiez à sa place, madame, si c'était vous qui étiez grosse, excusez-moi pour... mais si c'était vous, et qu'on vous lésait... Eh bien, j'irai dans le magasin de grande taille. Ben oui, quoi, voilà. C'est flash mode, il n'y a pas de taille. Oui. Bon, ben oui, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Oui. Non. Flash mode. Enfin, flash mode. Comment? Ah, dans ce cas-là, il faut préciser sur l'antenne de quelle taille à quelle taille ça va. Se marquer en bas. Dans ce cas-là, ce serait la faute à madame. Non, je peux pas acheter le vêtement aussi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ma taille. Bon, merci, elles sont dures, hein. Elles sont mauvaises. Mais alors, Denise a essayé de dire qu'on ne peut peut-être pas rire de tout. Alors ça, c'est une vraie question qu'on entend souvent. Hein. Je rigole, mais je me moque pas. Bon, on sent que là, elles sont pestouilles quand même. Si, je crois qu'elles se moquent. Après, on nous en renvoie aussi sur la question de la norme. Hein. C'est-à-dire qu'il faut afficher la politique de l'enseigne. Est-ce que l'enseigne veut afficher clairement sa politique? Je n'habille que du 36 au 42, ça c'est une vraie question. Mais effectivement, elle devrait pouvoir essayer si elle en a envie. Alors il faut savoir que derrière l'idée du boycott, il y a aujourd'hui un collectif qui s'appelle Gras Politique et qui lutte contre la grossophobie. Parce que c'est aujourd'hui un terme qui existe quand même, parce que la grossophobie, c'est un vrai problème de discrimination qui est plus ou moins accepté par tout le monde. Hein. Donc ça rend les choses quand même très compliquées. Aujourd'hui, c'est mis sur l'avant de la scène. Donc on aurait pu imaginer aussi qu'ils se mettent devant le magasin et qu'ils disent ici, on refuse de servir les grosses. Ça aurait pu être une idée. Et vous auriez pu tous venir boycotter le magasin. Donc cette dernière scène
scène est une scène du quotidien dans un supermarché, à la caisse du supermarché. Le caissier, il a mis d'accord. Excusez-moi. Oui. Ça vous plaît, allez-y. Excusez-moi. Et à quelle occasion? Je la parle Il y a 5 minutes, voilà. fort, j'entends pas. Je ne vais pas rester dessus. Bah, allez sur la caisse handicapée. Vous allez fermer. Bah, c'est pas mon problème. Soyez indulgents. Et puis, ça va pas durer éternellement. Hein. Et quand je dis non, c'est non. Oh là là. Voilà, c'est du quotidien, hein, on les a pas inventées ces scènes, comme l'a dit ma collègue. Non, t'es toute seule. Ça t'arrive d'aller toute seule au supermarché? Ah bon? Alors on invente là, on est dans la fiction, mais on essaie. Allez, tu vas essayer. C'est bon. Allez, quand je dis non, c'est bon. Non, mais je dis non, c'est non. Ouais, mais moi je travaille, j'ai que 5 minutes pour manger. Bah non, mais moi, le travail, c'est le travail. Alors, 5 minutes pour 3 pas. Bon, c'est comme non, c'est non. Bon, allez, passez. Effectivement, la carte, elle a un droit et elle peut le prouver. Voilà. Malheureusement, c'est une situation que rencontrent les personnes de devoir se justifier, de mendier presque. Les personnes qui sont là, ils participent et ça reste ouvert à tous. Voilà. Céline, elle est par là. Céline, qui a organisé avec tous les partenaires du quartier cette journée et qui nous a invités. Merci. Merci d'être venus. Il y a un buffet derrière aussi. Merci d'être venus, d'avoir participé avec les collègues de la mairie, de l'association Coup de pouce, de l'APF, tout le monde, on vous remercie. Il y a un buffet dehors. On voudrait... Non, papa, venez écouter. Vous avez été très sage pendant le théâtre. On vous a quasiment pas entendu. Vous avez écouté, vous avez participé. Donc on voudrait que pour le buffet, vous soyez calme. Il y a à manger, il y a un peu à grignoter pour tout le monde. Voilà, il y a des jeunes filles qui ont préparé ça.